Bah, déjà, merci beaucoup. En tout cas, je Ouais, de voulais te rien, dire quand pas même de souci. de m'accorder cet entretien-là parce que ça m'aide beaucoup. Donc, Ouais, voilà, j'imagine. c'est c'est très gentil. Bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ok. Bah, du coup, cet entretien-là, il va s'articuler en trois parties. Mhm. On va commencer par ton parcours personnel. Et d'abord, je vais me Oui. permettre de me présenter. Oui, bien sûr, je veux bien. Pour deux, tu vois. Donc, moi, c'est 18 ans. Je suis en licence 1 à Paris 1, donc à Panthéon-Sorbonne, Ok. en droit et sciences politiques. Mhm. Et donc, si je t'ai demandé cet entretien aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre d'un travail dirigé de sociologie, on doit mener une enquête Ouais. sur plus ou moins le rapport aux politiques d'un groupe d'enquêtés. Ok. C'est un travail de groupe, mais chaque personne mène un travail individuel, donc comme moi actuellement. Ouais. Et dans notre groupe, on parle de l'engagement royaliste de manière générale, qu'on Ah, essaie génial. Ok. de différentes formes. Et Ok. du coup, bah, c'est un peu comme ça que je suis tombée sur Ok. cette idée-là. Donc, du coup, je vais te demander dans un premier temps, enfin, encore une fois, si tu acceptes les questions, et enfin, voilà, tu Oui. seras obligé de répondre à rien, en tout cas. D'accord, d'accord. Mais du coup, voilà, c'était pour savoir si tu pouvais te présenter. Oui, j'ai juste une question pour toi. Comment ça se fait que tu as trouvé le Cercle Royal des Enfants de France? Alors en fait, je suis tout bonnement, j'ai tapé association royaliste sur Internet pour voir un Mm. peu les courants de pensée, etc. Et je suis tombée sur un site qui est un des sites partenaires du cercle, j'ai vu sur le site. Mhm. Alors lequel nom? Je crois que c'est le premier parmi vos Demain sites la partenaires. monarchie ou pas? Je crois que c'est ça. Parce que Honnêtement, lui, il recense pas mal de royalistes, en fait. c'est ça. Et en fait, j'ai Ça doit être envoyé lui. pas mal de mails à pas mal de personnes et de Mhm. profils qui m'intéressaient. Et après, j'ai fait mes Ok, petites recherches, tout ça, tout ça. Mais du coup, voilà. ok, super. D'accord. Bah, du coup, moi, je me présente. Donc, je suis Marie-Noël. J'ai 19 ans et j'ai fait un parcours scolaire à peu près normal. Enfin, je veux dire, j'ai fait un bac S quand il y avait encore les filières. J'ai D'accord. passé mon bac il y a 2 ans en candidat libre parce que mon année de terminale avait été un peu compliquée niveau santé et niveau établissement. Enfin, mon établissement ne me convenait plus du tout. Du coup, j'ai passé mon bac en candidat libre D'accord. par correspondance. Et après, je voulais être orthophoniste au départ. D'accord. Donc, j'ai fait 1 an de sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle. D'accord. Et ça m'a pas plu. Clairement, j'ai pas aimé du tout l'esprit qui régnait là-bas. Il y avait les matières m'intéressaient globalement. Il y en avait quelques-unes que j'aimais beaucoup, d'autres pas du tout parce que ça m'intéressait pas. Mhm. Et en fait, j'ai pas été prise en orthophonie. J'avais postulé aussi en reliure d'art à l'école Estienne, mais j'ai pas été prise non plus. Et en fait, D'accord. je me suis retrouvée un peu sur le carreau en septembre. Et je m'étais orientée en plus vers un métier, enfin vers l'éducation des jeunes enfants. En gros, bosser avec les petits dans les crèches, voilà, mais j'ai été refusée aussi. Ce qui D'accord. fait que bah, du coup, j'ai passé 1 an chez moi, tranquille, à m'intéresser au royalisme, du coup, à la politique en général, à l'histoire de France. J'ai aussi pas mal lu et tout ça. Et ce qui fait qu'en plus, après, j'ai vraiment approfondi mon projet de métier. Du coup, je me suis vraiment orientée vers la reliure d'art D'accord. qui fait que du coup cette année j'ai été prise dans une école donc une école de reliure qui s'appelle l'atelier d'art appliqué du Vésinet qui est à D'accord. Chatou dans le 78. Très bien. Je te remercie. Voilà. Est-ce que tu estimes, ça va être un peu plus précis, un peu plus direct, avoir été baigné dans ton enfance, dans ton adolescence, dans un contexte favorable à l'éducation politique? Quel était le rapport aux politiques de ta famille, plus ou moins? On est une famille de 8 enfants déjà. D'accord. Donc mes parents nous ont éduqués dans l'amour de la France, si tu veux. Donc, on aimait ce pays parce qu'on n'est pas français de souche. Mon père est d'origine maltaise et algérienne. Il est né D'accord. au Maroc, mais il a vécu son enfance un petit peu au Maroc, mais après en France. Donc, voilà. Et ma maman, elle est française par sa mère et mauritanienne par son père. D'accord. Du coup, mais en fait, ils ont tous les deux été élevés en France. Ma maman est née en France. Je veux dire, si tu veux, à la maison, on a une culture totalement française, en fait. On n'est pas du tout en relation avec la famille du père de ma mère
ou même D'accord. la famille à Malte ou quoi. Non, pas du tout. On a une culture totalement française et d'ailleurs, on est content parce qu'en fait, on aime la France, donc il n'y a pas de problème. Ce qui fait que bah, déjà, on s'est intéressé à l'histoire de France. Mhm. Moi, je suis une grande lectrice, donc j'ai beaucoup lu de romans historiques. D'accord. J'aime beaucoup la période de Louis XIV, même le Moyen-Âge, l'Antiquité, tout ça. Donc, mais après, au niveau engagement politique, non, mes parents, ils allaient juste voter et donner un peu leur avis sur les candidats aux élections législatives, aux élections présidentielles. Mais si tu veux, il n'y avait pas plus d'engagement que ça. D'accord. D'accord, très bien. Et à ce propos, donc, tu évoquais le fait que pendant ton année, plus ou moins, où ça a été un peu compliqué niveau orientation, tu t'es intéressée à la cause royaliste. Mm, Quel a été le moment et le déclencheur de cette première prise de contact, en fait, avec ce milieu-là, si on peut dire? mm. Bah, du coup, ça a été par rapport au confinement, en fait, parce que c'était à la fin de mon année de fac. D'accord. Donc, franchement, le confinement, on l'a plutôt bien vécu. En famille, on était contents en fait de se retrouver parce que moi, je vis avec, bah, du coup, on est les 4 derniers à la maison Mhm. avec ma maman parce que mes parents sont séparés. Et D'accord. du coup, il y avait mes 2 grands frères et mon petit frère. Et en fait, on était grave contents d'être ensemble parce que mes frères travaillent beaucoup. Ils sont Mhm. tous les deux ingénieurs en informatique et du coup, ils ont des horaires assez chargés. Donc, ça leur faisait des vacances, si tu veux. Oui, d'accord. Du coup, on a été vraiment contents, on s'entend hyper bien, donc on a été contents de se retrouver. Ça nous a fait des petites vacances inopinées. Et en même temps, on est une famille catholique. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis aussi d'approfondir tout le côté foi catholique, enfin, vraiment approfondir ma foi. Et en même temps, ça m'a aussi un peu. Enfin, je veux dire, tu vois, avec toutes les décisions sanitaires, etc., on n'était pas d'accord, en fait, avec ça, parce qu'on trouvait Mhm. que D'accord. c'était pas approprié, etc. Et du coup, ça m'a fait remettre en question un peu le système politique, et ça m'a orienté vers une recherche un peu de autre chose en fait. Je me suis dit, mais comment ils peuvent être aussi corrompus, etc. Mhm. J'ai vraiment pas du tout. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment remis en question en fait sur ce plan-là. Mhm. Ce qui fait qu'après, j'ai été dans une recherche un peu d'une alternative et je suis tombée sur une interview sur une chaîne de médias alternatifs qui s'appelle TV Liberté. Je sais pas si tu Oui, connais. je vois ce que c'est, on va dire. Ouais. Et du coup, ils interviewaient le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Mhm. Et le nom de l'émission, c'était Un roi pour la France. Voilà. Et du coup, en fait, ça m'a intéressée. Je me suis dit, ah, il y aurait une possibilité peut-être de la royauté qui reviendrait. Et du coup, je me suis dit, purée, c'est intéressant ça. Et en fait, du coup, je me suis vraiment intéressée à tout ce système politique qui avait été bah, un peu décrié, galvaudé. Mhm. Et du coup, ce qui fait que après, sur un stage, j'ai découvert l'Union des royalistes français, qui m'a orientée vers Demain la monarchie. Et ça a été un peu en cascade, quoi. J'ai découvert l'Union des cercles légitimistes français, Vexilla Gallier, le Cercle Royal des enfants de France, du coup, et le Cercle d'action légitimiste. En gros, un peu tout ce milieu. Et en fait, je trouvais que leurs arguments, ils sonnaient très, très justes, en fait. Pour Mhm. moi, ça me rejoignait totalement. Et c'est pour ça que du coup, je m'y suis beaucoup intéressée et que finalement, j'ai adhéré au Cercle des enfants de France parce que j'avais envie de connaître aussi d'autres jeunes qui partageaient un peu les mêmes idées. Voilà. D'accord. Ben, merci en tout cas. Voilà, rien. Euh, Avant de vraiment t'intéresser et de rentrer, même on va dire, de plein fouet dans le milieu royaliste à travers des Mhm. associations, etc., est-ce que tu avais on va dire, des préacquis, peut-être des préjugés, des notions particulières? De quelle manière tu as appréhendé en fait ce milieu-là avant d'y rentrer réellement? Ouais. Alors, c'est un peu. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop pensé à ça. Bah, en fait, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu idéaliste. C'est-à-dire que je me disais, ouais, mais en fait, ce sont des gens, ils sont un petit peu. À quoi ça sert en fait? C'est vrai que j'étais pas très enthousiaste au début. Enfin, je me disais, ah, c'est des gens qui ont quand même une drôle de manière de voir les choses. C'était vraiment différent en fait de ce que Mhm. j'avais connu parce que c'est vrai que Totalement. à l'école, dans le système scolaire, etc., on va pas du tout faire l'apologie de la royauté.
on va pas faire l'apologie de la France royale, on va plutôt dire, voilà, c'était un peu arriéré, etc. C'était mieux après, voyez, la Révolution française, etc. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même intéressant. Je vais essayer de voir ce qu'ils proposent. Et en fait, j'ai quand même continué et j'ai vu que c'était pas si bête que ça. Enfin, je veux dire, c'était pas si hors sol que ça. Au contraire, en fait. Voilà. Que ça rejoignait vraiment, je sais pas comment dire, mais l'être profond, en fait, de la France. Un peu ce qui, tout ce qui ne, en fait, tout ce qui n'était pas dans la République était dans la royauté. Et ça, c'est incroyable, en fait, parce que tu vois que le système est vraiment différent et qu'en fait, les gens qui vivaient au temps de la royauté, ils n'étaient pas du tout traités de la même manière que maintenant. Tu vois, par exemple, tout ce monde paysan, tout ce monde qui était plutôt pauvre, etc. Il y avait une autre manière de les traiter, une autre manière de vivre et qui serait intéressant de faire revivre à notre époque parce que, bon, bah, on voit bien qu'il y a des problèmes à ce niveau-là avec les gilets jaunes, avec, Oui, on va en reparler. voilà, avec tous les gens même les agriculteurs qui sont en difficulté à cause de tout le mode de commerce international et tout ça. Bah, tu te dis, ouais, en fait, c'est vachement intéressant l'alternative royaliste pour la société mondialisée, en fait, et mondialiste. Voilà. D'accord. Tu viens d'évoquer, là, c'était pas spécifiquement dans mes questions, Oui. l'être profond de la France. Qu'est-ce que tu Ouais. entends par là? Bah, en fait, si tu veux, la France, c'est une nation qui a été fondée, bon, on va dire par le catholicisme, parce que Clovis était un roi chrétien, il s'est converti et il a vraiment réformé tout le droit toutes les lois de son royaume franc. Il les a réformées à la lumière des principes chrétiens. Et en fait, si tu veux, ça a fait le fil rouge en fait de la France, de la royauté française. Et en fait, ça fait partie de l'identité française, en fait. Les gens qu'on dit conservateurs, etc., comme par exemple Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, ou même d'autres personnes du milieu dit conservateur, de droite et tout ça, bah, ces gens-là, ils reconnaissent aussi ça. Et en fait, il n'y a que les tenanciers de la Révolution, les gens de gauche, les gens communistes, qui vont rejeter, qui vont dire non, il faut faire la laïcité, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, si tu veux, la France, elle n'a pas été fondée sur la laïcité, quoi. Je veux dire, la laïcité, c'est un principe un peu hors sol qui est arrivé comme ça avec des gens philosophes qui l'ont sorti de leur chapeau. Ça leur plaisait à eux parce qu'eux-mêmes rejetaient la religion. Mais si tu veux, le français, il vivait catholique. Enfin, je veux dire, jusqu'en 1789, les gens, ça ne les dérangeait pas plus que ça d'être catholiques, quoi. Et ce qui fait que pendant 13 siècles, une nation qui a été imprégnée par une religion, pour moi, ça fait partie de son identité. Et c'est pour ça que je dis l'être profond de la France est aussi une nation qui a une volonté un peu d'être un peu puissante, de vouloir le bien et la prospérité de son pays. Les dirigeants, enfin les rois qui voulaient la prospérité de leur pays, pour moi, ça fait partie aussi de l'identité française, quoi. Bon, après, tu vas me dire, c'est pour tous les pays. Tous les pays veulent être prospères, veulent avoir un bon niveau de vie, une bonne économie. Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est inhérent à tout peuple, en fait. Et ça fait partie aussi, voilà. D'accord. Je te remercie, ça répond bien à la question. D'accord. Je me demandais, pour recentrer un peu sur ton parcours personnel, dans quelle mesure ton entourage a pu jouer un rôle dans le développement de ton attachement au royalisme, on va dire? Est-ce qu'il a eu une influence ou non, et dans quelle mesure? Pas vraiment. Ils m'ont pas découragée, si tu veux. Ils m'ont pas dit, oh là là, c'est trop bizarre. Enfin, je veux dire, ils l'ont un peu découvert aussi en même temps que moi. Et ça leur a plutôt plu. Enfin, je veux dire, ils m'ont pas du tout découragée sur ça. Après, c'est vrai que, non, franchement, ils m'ont plutôt encouragée, en fait, à faire des recherches, à m'informer, à m'intéresser. Et du coup, voilà, ils m'ont pas stoppé, si tu veux. Ils n'ont pas eu d'influence négative, mais ils n'ont pas vraiment eu une influence non plus hyper grande, quoi. J'ai un peu fait par moi-même et voilà. D'accord.
Et de manière générale, est-ce que tes proches, que ce soit du cercle familial, amical, ont des positions particulières sur la cause royaliste, en ayant débattu avec eux, par exemple? Ils sont plutôt favorables en fait. D'accord. Parce que déjà, j'ai pas énormément d'amis non plus. Et les amis que j'ai, ils sont un petit peu, ils sont vachement d'accord avec moi en fait. D'accord. Parce que les gens qui partagent pas mes idées, souvent, ils m'aiment pas trop. Voilà. Donc, ils sont pas, voilà, moi, les amis que j'ai et ma famille, ils ont un petit peu des convictions qui me ressemblent et qui sont proches des miennes, ce qui n'empêche pas qu'on soit pas d'accord sur certains sujets. Mais globalement, ils ont des convictions qui se rapprochent des miennes. D'accord. Donc des convictions plutôt favorables au réalisme, au final. Oui, c'est ça, plutôt D'accord. favorable, même si pas forcément aussi impliqué que je le suis moi-même. Même si j'ai un très bon ami qui s'appelle Arthur Dandoc de Sériège et qui tient un petit mouvement qui s'appelle l'Union des royalistes français, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Et c'est lui qui m'a fait connaître le Cercle royal des enfants de France. D'accord. Et du coup, lui, en revanche, il est vachement impliqué aussi. D'accord. Très Voilà. bien. On va passer à la deuxième partie qui risque d'être plus longue, D'accord. qui est un peu sur ta vision individuelle de la politique en général.